Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h de ce 2 décembre 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision. Au sommet de ce journal, à 47 jours du coup d'envoi du CHAN 2021 que le Cameroun abritera du 16 janvier au 7 février 2021, le Premier ministre chef du gouvernement, le Dr Joseph Diangoutè, a présidé hier mardi à Yaoundé la 27e session du Comité national de préparation des Coupes d'Afrique des Nations de football. Yaoundé, Douala et Limbé sont les stades d'entraînement retenus pour accueillir ce championnat. Nous en parlons dans ce journal. Les lampions se sont éteints le 27 novembre dernier sur la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, en abrégé CEAC, tenue à Libreville sur invitation de Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État. Nous reviendrons sur les retombées de cette grand-messe dans cette édition. 202 milliards de francs CFA, c'est le montant levé par le Trésor public ivoirien le 30 novembre dernier auprès des investisseurs de l'UEMOA au terme de son adjudication de bons assimilables des trésors pour une maturité de 28 jours. Cette émission de bons dénommée Bon Social Covid-19 permettra aux autorités ivoiriennes de mobiliser l'épargne des personnes physique ou morale dans le but de couvrir les décalages de trésorerie créés par la pandémie à coronavirus. Mesdames, Messieurs, voilà quelques titres qui seront développés dans un instant. Bonsoir une fois de plus au Cameroun. La population du quartier d'Essengue à Douala a désormais un nouveau chef. Roland René Polgui se chargera exclusivement des affaires de ce quartier qui a été dirigé pendant 4 ans par un chef intérimaire. Reginida Gobitek était présente à la cérémonie d'installation. Son reportage. Monsieur Lobé, après avoir assuré pendant 4 ans non seulement la chefferie de son quartier, mais également celle du quartier Essengue par intérim, peut enfin se décharger d'une double responsabilité et passe le témoin à Monsieur Roland René Polgui, nouveau chef du quartier Essengue. La cérémonie a eu lieu dimanche dernier à Youpoué, à Douala, au lieu dit marché poisson. La population avait sollicité un chef qui se chargerait exclusivement des affaires de leur quartier. C'est dans cette lancée que M. Polgui s'est vu installer chef d'Essengue par Sa Majesté Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel. Le nouveau chef fut dans le temps un consultant en marketing communication nationale, un superviseur à Marlborough, directeur régional adjoint littoral sud-ouest-nord-ouest, responsable merchandising à Citabag. Il s'est occupé de la distribution et l'animation aux brasseries du Cameroun. Aujourd'hui, il est chef d'antenne à la MUPAC. Après avoir été chef d'un bloc du quartier d'Essengue, il est à présent le chef de tout ce quartier. Ils prônent le vivre ensemble comme à Essengue où on retrouve une diversité de tribus, pas uniquement le peuple Sawa. Il appelle également la population au calme et promet de trouver des solutions en ce qui concerne le problème du port autonome qui prévoit d'expulser les populations de ce quartier afin d'agrandir leur entreprise. Les habitants d'Essengue se sentent confiants et comptent vivement sur l'intervention de leur nouveau chef pour résoudre leurs différents problèmes, en particulier celui de l'expulsion qui perdure depuis des années. Et les problèmes divers, notamment dans la façon dont les populations se trouvent en insécurité morale, en insécurité physique. Et il s'agissait de simplement répondre à l'appel de ces populations qui sont malgré tout sur le canton Bel. Et je ne pouvais pas rester insensible à cet appel. Il est clair que le port a la nécessité, a l'obligation de se développer et il est hors de question d'aller à l'encontre du développement et de l'évolution du port. Par contre, il s'agit simplement de savoir que même si l'État nous regarde, tout le monde nous regarde, c'est de savoir de quelle manière on peut trouver le compromis le meilleur possible, de nature à apporter des solutions aux problèmes tels qu'ils se posent. Les membres du gouvernement défilent devant la commission des budgets et de finances, devant la commission des membres de la commission des budgets et de finances à l'Assemblée nationale pour défendre leur budget respectifs depuis le 30 novembre dernier. Parmi eux, Célestine Ketia-Koutes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, et Dr Taïga, ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Leur priorité dans ce reportage.
Célestine Keita-Koutès séduit la Commission des finances de l'Assemblée nationale à travers son plan de performance. Avec un budget de 124,843 milliards de francs CFA, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a exposé le 30 novembre dernier à la fois sur le bilan des réalisations de son département ministériel en 2020 ainsi que sur le plan de performance projeté en 2021. Il en ressort de son intervention que pour l'année 2020, malgré la pandémie du coronavirus qui a secoué l'économie camerounaise, avec la réduction des budgets, le MINDU présente un total de 253,6 km de voiries entretenues, soit 138,3 km de routes entretenues dans une trentaine de communes, à travers les remises des clés aux bénéficiaires dans les villes de Yaoundé, Douala, Maroua, Bafoussam, Garoundéré, Betoa, Garoua et Bolova, et la mise à disposition de plus de 600 logements à la SIC dans le cadre de la signature d'un mandat de gestion. Au regard des projections de l'exercice 2021, la contribution du MINDU va une fois de plus s'intensifier sur les chantiers, l'amélioration du cadre de vie des populations, de l'offre en logement décent, de la mobilité urbaine, de l'hygiène et de la salubrité avec le concours national Vie propre 2021 entre autres. Dr Taïga, quant à lui, a défendu un budget de 41 milliards 531 millions de francs CFA en hausse de 12 milliards, soit 29% par rapport à l'année 2020. Ce budget permettra au ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales au cours de l'année 2021 de développer une administration moderne et performante, d'accroître la production nationale de viande, de lait, de produits dérivés et surtout d'améliorer le revenu des éleveurs par la modernisation des élevages. Je viens effectivement de solliciter à la représentation un budget de 42,5 milliards de francs pour développer davantage les productions, participer à la politique d'import-substitution. Vous savez que nous devons davantage produire du lait, nous devons également davantage produire du poisson. Et il faudrait que le ministère fasse la promotion des activités de production. Le secteur privé. L'ordre de passage des ministres devant la commission des budgets et des finances s'achève ce mercredi. Toujours dans le même sillage, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a effectué ce mercredi une visite de travail dans la région de l'Ouest Cameroun. Cette descente a conduit Célestine Keita-Koutès tour à tour à Bafoussam, Banjoun, Banka, Bana et Baganté. Elle a également procédé à Bafoussam au lancement du concours régional Bafoussam Ville propre et a apprécié les chantiers liés au championnat d'Afrique des Nations 2021 et à la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Nous y reviendrons. Les lampions se sont éteints le 27 novembre dernier sur la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, en abrégé CEAC, tenue à Libreville sur invitation de Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État. Thierry Sop revient sur les retombées de cette grand-messe dans ce reportage. La situation politique et sécuritaire en République centrafricaine a occupé une bonne place dans les discussions entre chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ils ont d'ailleurs réaffirmé leur soutien sans réserve au gouvernement et au peuple centrafricain dans le cadre du processus électoral en cours dans cet État membre. À cet effet, ils ont appelé toutes les parties prenantes centrafricaines à privilégier l'esprit du dialogue et la quête du consensus et ont exhorté tous les partenaires de la République centrafricaine à plus d'engagement en vue d'un aboutissement heureux du processus électoral. La conférence a également félicité et encouragé les États membres de la communauté contributeurs des troupes de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA, et a condamné avec la plus grande fermeté les attaques perpétrées contre le personnel de la mission dont elle a salué la bravoure. En ce qui concerne le plan stratégique indicatif à moyen terme 2021-2025 et le plan d'action prioritaire 2021 de la communauté, la conférence a félicité la Commission pour
pour avoir élaboré un plan stratégique indicatif à moyen terme pour la période 2021-2025 et un plan d'action prioritaire 2021. Elle a instruit celle-ci d'élaborer une stratégie régionale en matière de gouvernance des frontières alignée sur la stratégie continentale et d'assurer le leadership pour sa mise en œuvre. Elle a par ailleurs instruit la Commission d'accélérer la mise en œuvre des décisions prises en matière d'opérationnalisation de la zone de libre-échange de la communauté tout en poursuivant la mise en place de l'union douanière de la communauté. La rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale était également à l'ordre du jour. À ce sujet, la conférence a pris acte de l'état d'avancement des travaux relatifs à l'harmonisation des instruments de l'intégration commerciale et au rapprochement des cadres institutionnels de la CEIAC et de la CEMAC. Elle a également félicité le président Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, président dédié à la rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale pour les avancées significatives obtenues pour la mise en œuvre de ce processus. Au cours de la passation des pouvoirs, les différents participants ont exprimé toute leur gratitude au président Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, président en exercice de la CEIAC, pour son leadership et son engagement constant pour l'intégration régionale en Afrique centrale, ainsi que pour les réalisations accomplies tout au long de son mandat. Elle s'est en outre félicitée du passage de témoin entre le président en exercice sortant et le nouveau président en exercice, le président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Au terme des travaux, rendez-vous a été pris en mai 2021 à Brazzaville, en République du Congo, pour la tenue de la 19e session ordinaire. Victor Doki que le Cameroun abritera du 16 janvier au 7 février 2021, le Premier ministre chef du gouvernement, le Dr Joseph Diangoute, a présidé hier mardi à Yaoundé la 27e session du Comité national de préparation des Coupes d'Afrique des Nations de football. Yaoundé, Douala, Limbé sont les stades d'entraînement retenus pour accueillir ce championnat. Le Premier ministre a prescrit au ministre des Sports de notifier formellement les recommandations formulées par les experts de la CAF lors de leur récente mission au Cameroun, afin de pousser chaque maître d'ouvrage de s'assurer que les préoccupations de la CAF soient effectivement traitées par les administrations concernées. Au ministre de l'Eau et de l'Énergie, il a prescrit de s'assurer que la Camwater et Eneo règlent définitivement les problèmes de ces infrastructures au réseau d'eau et de l'électricité. L'actuel ambassadeur du Cameroun en Allemagne, Victor Doki, a été nommé hier mardi par un décret du président de la République, son Excellence Paul Biya, comme étant le nouveau représentant de la République du Cameroun auprès du Centre international des Nations Unies à Vienne, en Autriche. L'ancien policier retraité exercera cette nouvelle fonction cumulativement avec sa casquette d'ambassadeur du Cameroun en Allemagne, où il a été nommé le 2 novembre 2020. Carole Noukoua revient sur les missions qui attendent désormais Victor Doki. A été nommé hier 1er décembre 2020 comme étant le nouveau représentant de la République du Cameroun auprès du Centre international des Nations Unies à Vienne. En plus des défis de sa casquette d'ambassadeur, qui était de redonner un nouvel élan aux relations diplomatiques entre le Cameroun et l'Allemagne, qui ont connu de légères frictions à la suite de l'invasion et des destructions de la représentation diplomatique du Cameroun à Berlin, ceux du représentant du Cameroun auprès du Centre international des Nations Unies à Vienne. Ils seront notamment de veiller au maintien de la paix et la sécurité internationale. Et pour les accomplir, Victor Doki devra, avec l'appui du Centre international des Nations Unies à Vienne, promouvoir la protection des droits de l'homme, la fourniture de l'aide humanitaire, le développement durable et la garantie du droit international. L'ambassade à Berlin, qui couvre aussi bien les pays tels que l'Autriche, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Kosovo, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque, permettant aux représentants de la République du Cameroun auprès du Centre international des Nations Unies à Vienne, Victor Doki, qui est cumulativement ambassadeur du Cameroun en Allemagne, d'étendre ses actions autres que la République fédérale d'Allemagne. L'on comprend aisément la raison pour laquelle le chef de l'État Paul Biya l'a nommé à ce poste. Tant il est vrai que
que Victor Doki ne soit pas le seul Camerounais capable d'occuper ce poste de représentant de la République du Cameroun auprès du Centre international des Nations Unies à Vienne, il faut tout de même reconnaître que ses années de service au poste de secrétaire général de la Délégation générale à la Sûreté nationale du Cameroun de 2006 à 2015 lui a conféré une plus-value. En plus de cette plus-value, le chef de l'État Paul Biya a vu en Victor Doki un fonctionnaire camerounais compétent qui épouse sa vision, ses principes et qui ne pourrait aller à l'encontre des idéaux ainsi que des conventions du Cameroun dont il a la lourde charge de représenter. Par cette nomination, le chef de l'État Paul Biya a la conviction que les intérêts et les libertés des Camerounais de la diaspora seront respectés, car l'on a encore en mémoire le rapatriement forcé de certains étudiants camerounais. Il faut souligner que le Centre international de Vienne en Autriche a ouvert en 1979 et a été mis à la disposition des organismes des Nations Unies contre un loyer annuel symbolique d'1 shilling autrichien pour une durée de 99 ans. Vienne est avec New York, Genève et Nairobi l'une des 4 villes-sièges de l'Organisation des Nations Unies. Les organismes des Nations Unies à Vienne incluent l'Office des Nations Unies à Vienne qui fournit au programme des Nations Unies un appui administratif, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, le Bureau des affaires spatiales, la Commission internationale pour la protection du Danube, l'Organe international de contrôle des stupéfiants, l'Organisation internationale pour les migrations et bien d'autres. Au regard de cette liste qui est loin d'être exhaustive, l'on comprend que Victor Doki n'aura pas le temps de dormir sur ses lauriers. Il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter bon vent dans cette nouvelle charge diplomatique. Moins 1,2%, c'est le taux de croissance négatif prévu par la Banque mondiale pour les perspectives de 2021 en République centrafricaine. C'est dans le rapport annuel rendu public le 30 novembre dernier par la Banque mondiale que l'annonce a été faite. En raison de la pandémie de la COVID-19, la situation d'extrême pauvreté évaluée à 71% en 2019 risque d'empirer. Dans ce rapport, la Banque mondiale a recommandé la diversification des activités. L'échéance électorale sera donc une étape importante. À cet effet, des élections pacifiques et transparentes auront un impact sur la stabilité économique. 202 milliards de francs CFA, c'est le montant levé par le Trésor public ivoirien le 30 novembre dernier auprès des investisseurs de l'UEMOA au terme de son adjudication de bons assimilables de Trésor pour une maturité de 28 jours. Cette émission de bons dénommée Bon Social Covid-19 permettra aux autorités ivoiriennes de mobiliser l'épargne des personnes physique ou morale dans le but de couvrir les décalages de trésorerie créés par la pandémie à coronavirus. Caronquois. Dans le but de couvrir les décalages de trésorerie créés par la pandémie de Covid-19 et ses conséquences, le Trésor public ivoirien a levé le 30 novembre 2020 auprès des investisseurs opérant sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 303 millions d'euros, soit 202 milliards de francs CFA, au terme de son émission d'adjudication de bons assimilables de Trésor d'une maturité de 28 jours. Les investisseurs ont répondu favorablement à la sollicitation de la Côte d'Ivoire puisque sur un montant de 200 milliards de francs CFA mis en adjudication, les soumissions globales comptabilisées par l'agence Union monétaire ouest-africaine titres se sont élevées à 481 milliards de francs CFA, ce qui a donné un taux de couverture du montant mis en adjudication de 240,50%. Mais pour des raisons de coût, le Trésor public ivoirien n'a retenu que 202 milliards de francs CFA et a rejeté les 279 milliards de francs CFA restants, ce qui fait un taux d'absorption de 42%. Le rendement moyen pondéré s'est situé à 2,46%. Quant au taux moyen pondéré, il est ressorti à 2,5% alors que le taux marginal est à 2,69%. Le remboursement du capital interviendra le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 28 décembre 2020.
Quant aux intérêts, ils sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons sur la base d'un taux inférieur ou égal à 3%. Élection américaine, Donald Trump dépose un nouveau recours devant la Cour suprême du Wisconsin afin d'invalider des milliers de bulletins de vote alors que Joe Biden a été annoncé vainqueur dans cet État. Au Mali, 3 bases militaires françaises ont été attaquées dans le nord du pays par une branche d'Al-Qaïda. Des dégâts importants n'ont cependant pas été enregistrés. Écoutons Blancha Thierry-Sop à ce sujet. Au Mali, les localités de Kidal, Gao et Menaka, situées dans le nord du pays qui abritent les bases militaires françaises, ont été lundi la cible de tirs d'obus et de roquettes. La branche sahélienne d'Al-Qaïda, qui a revendiqué les attaques, a réussi à faire quelques dommages à la base de la MINUSMA de Kidal, les autres n'ayant pas subi de dégâts importants. Au cours des frappes aériennes du 10 novembre dernier, l'armée française avait tué le chef militaire de la branche d'Al-Qaïda, le Malien Bahak Moussa. Ceci serait donc compris comme des représailles. Aux États-Unis, après que Joe Biden ait été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle dans l'État du Wisconsin, Donald Trump a déposé un dossier auprès de la Cour suprême de cet État pour disqualifier des centaines de milliers de bulletins de vote. Il demande à cette Cour de ne pas donner l'affaire à un tribunal inférieur, mais de la prendre directement. La plus haute cour de l'État examine également l'opportunité d'entendre 2 autres poursuites intentées par des conservateurs cherchant à invalider les bulletins de vote émis lors de l'élection présidentielle. Donald Trump répète de nombreuses affirmations qu'il a faites sans preuve lors d'un recomptage des votes dans les comtés de Milwaukee et de Danny, selon lesquels de larges pans de vote absents ont été illégalement exprimés. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision. Bonsoir.